70% pour 100%. 70% pour 100%. Wow! Vinny Falcone! Bravo, Vinny, on t'aime. Ah, il est tout rouge. Il est vraiment bon. Ah oui. Hey, chez nous, là, des fois, il fait péter mes speakers, mais j'aime ça. C'est comme, il est bon. Au moins, si c'était pas bon, je dirais de quoi, mais c'est bon, ça passe. Steve? Hey, salut tout le monde! Ben oui, salut Steve! Ça va? Ah, moi, ça va poquer aujourd'hui. Je comptais mon anecdote. Là. Si vous mangez des Ruffles PFK, mangez pas le sac au complet, c'est un trip de bouffe, parce que vous allez vous sentir comme de la merde, comme moi aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais c'est ça. Anyway, c'était pas ça mon sujet. Parfait. Fait que moi, je suis venu pour faire mon coming out. Ça fait longtemps que je cache ça à la communauté 70%ienne. Mes amis, eux, mes amis, elles, whatever, j'ai un Dodge Ram. Je le savais, esti. Ils vont tous se désabonner, blablabla. Je le savais, esti. Il y a un gros contexte autour de ça. Parce que non, j'ai sûrement pas l'air du gars qui a un Dodge Ram. Ça, Ils disent tout ça. Ils disent tout ça. Ben, tu sais, je veux dire, je sais pas, je faisais de la construction. Alors, moi, fuck all, là. J'ai pas besoin de ça, là. Mais c'est parce que, c'est ça, j'ai eu un gros trip un moment donné, tu sais, je ronfle, puis là, faut faire chambre à part, parce que j'ai pas de machine, tu sais, pour laisser ma blonde survivre au sommeil, tu sais. Puis là, je dis, hey, on va faire du camping, m'a acheté une roulotte, puis l'été, m'a dormi dans la roulotte. Puis, tu sais, c'était ça au départ. Mais Chris, ça prend un pick-up traîner à la roulotte parce que là, il y a deux enfants, ça prenait une plus grosse roulotte. Fait que finalement, gros coup de tête. Ma blonde, moi, j'aime pas ça le camping, pas sûr, m'a trippé. Elle me le disait. Puis, je suis allé pareil. Non, non, tu vas aimer ça, on va aimer ça. Ça va être cool en esti. On n'a pas aimé ça. Fait que c'est un peu ça. Le résultat, ben, c'est que là, j'ai réussi à vendre la roulotte. On en a fait une fois, là, où il y avait l'ancienne chose de Raël. Je t'avais parlé l'été passé. Là, le camping, que c'est l'ancienne place où il y avait Raël, le Havana Club. Là, c'est pas que c'est pas le fun, mais Chris allait faire ça. C'est genre 2 heures de préparation, remplir les affaires, mettre les basics, tout. T'arrives là-bas, 2 heures de démancher, installer. Là, si tu bois ta bière le soir, t'es claqué. Si tu dors là une nuit ou deux, ben, t'as pas grand temps pour relaxer parce qu'après ça, c'est 2 heures à fermer tout, à crisser tout ça là-dedans, arriver chez vous, à refaire ça pendant 2 heures, faire tabarnak, c'est de la merde. Tu sais, faut que tu restes en permanence à quelque part, ça doit être moins pire, là, mais moi, en tout cas, on n'a pas aimé ça. Fait que c'est ça, j'ai un pick-up, on a vendu la crise de roulotte. Fait que. C'est ça. Ce que je suis venu faire. Vendre le pick-up? Non, on pouvait pas, on a essayé. J'ai essayé, mais c'est cher en esti, un pick-up. C'est genre, moi, le mien, là, je suis sorti de là, avec les intérêts et tout, c'était genre 60 quelques mille, nœuds, là, tu sais. Tabarnak. Puis là, je dois encore genre 47 000. Fait que, tu sais, le vendre, c'est comme, je suis à la limite, là, que, ouais, tu sais, quelqu'un qui pourrait arriver cash, mais avec les taux d'intérêt, je sais pas si tu connais la game de ce temps-là, c'est fou, là. Il va préférer quasiment aller vers le nœud, là, tu sais. En tout cas, mais il est beau en Christ, le mien, là. Je vous le dis, si jamais, là, il est vraiment beau, là, il est Bourgogne avec, il y a un look classique avec des gros marchepieds noirs, un haut du sport avec des narines qui a l'air fâché un peu, là, tu sais. Moi, je le trouve quand même beau, même s'il ne fit pas avec moi. Mais tu sais, t'embarques là-dedans, là, le monde, ça change d'attitude. C'est vrai que, comme les chiens, là, le propriétaire finit par ressembler à sa bête. Ben, peut-être c'est ça qui est en train de se passer. Je ne sais pas ce qui se passe des fois. Là, je finis par faire. Je m'en rends compte que Chris, je l'aime pareil, le petit pick-up. Il y a quelque chose que je l'aime. Mais tu sais, c'est tout ce que je dis là, c'était pas dans ce que j'avais prévu de dire. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que je voulais venir vous parler des avantages d'avoir un pick-up Bourgogne avec des roues 20 pouces puis des marchepieds noirs comme le mien, seulement. C'est les avantages, des fois, que ça peut vous tenter, on ne sait jamais. On va commencer avec un premier. L'avantage, c'est d'avoir la chance de se parker super loin quand tu vas à l'épicerie, là, parce que les parkings ont été faits par du monde qui pense qu'on a tous des go-karts, j'imagine. Là. Avant, j'avais un char minuscule aussi. Je comprends la game. Maintenant, je comprends le monde des pick-ups. C'est pas facile de vivre. Mais c'est un avantage parce que je marche plus.
Ouais. Je parquais tout le temps loin, j'ai pas le choix, sinon ils vont scraper mon truck, les hosties alentours, tu sais. Fait que là, moi, je veux le garder clean, je veux le revendre, tabarnak, tu sais. Fait que j'essaie de faire attention, là, des fois, les autres, juste ils passent pas à côté de mon truck, fait que pas venir ben à Montréal avec ça non plus, se parker avec ça, c'est pas ben le fun, là. Fait que là, j'emprunte le... C'est un autre avantage, faut que j'emprunte le char à ma blonde, souvent, tu sais, parce que puis elle trouve pas que c'est un avantage, mais bon, c'est ça. Ah, c'est ça. On va continuer dans ma liste d'avantages. Là. Oui. Tu t'es-tu acheté des truck nuts pour aller avec ou pas? Les truck nuts, c'est quoi ça? Ah oui, le sac de noix. Ah non, j'ai pas. Non, ben je les avais déjà, ça. Fait que. Je les avais déjà dans mes culottes. Moi, j'avais pas besoin de ça pour être viril, mais tu sais, bon, c'est ce que je me disais. J'essaie de me faire craindre ça. Non, mais ça aurait été beau, par exemple. Si je pognais avec longtemps, je m'en achèterais. Ça, il en achètera. Ben oui, mais que les miennes tombent trop, je vais en mettre là à la place. C'est ça. L'autre avantage, c'est quoi j'allais dire? Ah oui, c'est que tu peux te servir de la boîte de pick-up pour faire un stage. Tu peux faire embarquer une madame dedans, puis elle dit « Partez maintenant! » Genre, là, c'est un exemple. Là. Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais ça serait cool. Là. J'aimerais ça connaître une madame qui fait ça. Ouais. Ah, vous connaissez une madame qui a déjà fait ça? Ouais, OK. J'imagine, c'est comme une inside, là. Un autre avantage, c'est que tu peux ne pas mettre de drapeau après ton pick-up. Tu peux ne pas les mettre à l'envers, même si tu les mets aussi, là, tu sais. Ouais. Il y a plusieurs options de drapeau. Moi, je peux ne pas le faire, tu sais. Mais tu peux aussi, tu croises les autres qui ont des drapeaux, puis là, tu fais à la main comme en moto. Ils te font salut. Ils sont sûrs que tu es dans leur gang. Yes! Fais attention, hein, il y a un angle. Il y a un angle, ouais, ben peut-être que ça marche pas toujours. Mettons de même, il n'y a pas de trouble si tu fais ça. Ouais. Mais tranquillement, mais ça, c'est une autre affaire que j'ai pas écrit, mais que ça me fait penser, c'est que dans le monde des pick-up, c'est que il y a aussi, tu sais, les motos, ils se font salut, ils font même salut au Spider, c'est sa limite, là. Mais entre les pick-up, c'est comme je vois un gars qui a un pick-up d'une autre marque, il veut toujours s'essayer. Puis moi, je m'en calisse, parce que moi, une autre affaire que j'ai faite, c'est qu'au moins, j'ai eu l'idée de faire, j'ai pogné celui qui a un plus petit moteur, le V6. J'ai dit, ça va coûter un petit peu moins cher de gaz. Puis tu vas perdre toutes ces compétitions que ça ne te tentait pas de faire, là. Ben, c'est ça, je voulais pas y faire, là. Je serais le genre de gars à partir à reculons, là, comme Michael G. Fox, je pense, qui faisait ça. Je sais plus qui, là, tu sais. Je serais ce genre-là, un peu baveux de même. Puis c'est ça, fait que le truck, c'est super le fun. Ce que tu peux faire, une autre affaire aussi, c'est que tu peux avoir du courage. C'est ça que Dan Bigra, il disait. Là. Ça donne du courage avec les nids de poule, parce que t'es plus gros, faut que ça soit plus creux pour que je tape le truck, dans le fond. Là, fait que, puis on en esti de ça, c'est vrai. Fait que je dis à tout le monde, achetez-vous un pick-up Ram Bourgogne avec des pneus 20 pouces. Avec des gros marchés à pieds noirs et le haut du sport. Là. Vous devriez tous avoir ça. Seulement 47 000 $. Seulement. Tu es en train de créer la demande. Là, oui, j'essaie de la créer. Là. Mais pour vrai, je l'aime pareil. Je suis vraiment. Tu donnes un nom? Ah, ça serait une bonne idée. Il faudrait. Il va falloir, avant que je le vende, ça serait pas pire. La bleue mobile. En même temps, je fais ça, je vais m'attacher plus, mais que j'arrive à le vendre, je vais pleurer. Ouais, c'est vrai. Je vais dire, oh non, Jimmy! Je sais pas. Whatever. Ça pourrait être Steve Bourgogne Rouge. Steve Bourgogne, asti. Ouais, Bourgogne Rouge. Ça. Ben ça, tu vois, c'est un autre avantage, c'est que moi, avec le mien, il fit avec la couleur de la borne Fontaine qui est pas loin de chez nous. Ça, c'est important. Chris, que ça fit les affaires ensemble chez vous, dans ta maison, tu sais, la couleur du truck. Très important. Un autre avantage, c'est connaître la légende, celle que Dan Bigra parle. Mais si tu veux la connaître, il faut que tu l'achètes un. Moi, je la dirai pas. Je la connais parce que je l'ai, moi. Je sais. Moi, je la connais. Tu peux aller porter une balançoire sur la belle-mère. Moi, j'ai fait ça avec le mien une fois. Je suis comme, si, enfin, j'ai besoin du pick-up à part de la fois avec la roulotte. Là, j'étais fier là, de charger ça, de dire tabarnak, ouais, esti. Puis tu dis, Chris, au moins j'ai un pick-up pour faire des affaires que ça ne tente pas de faire. Chris, avoir un petit char, j'aurais pas pu le faire. Ouais. Ça aurait été plate. Là. Puis un autre avantage aussi, c'est déménager un vieux chum qui t'ignorait depuis longtemps. Ben, tu sais, moi, c'est pas arrivé encore parce qu'ils m'ignorent et ils savent pas encore que j'ai un pick-up. Je pense que c'est ça l'affaire. Ouais. Puis, tu sais, ben, c'est pas de leur faute, moi, tout, là. C'est avec le temps, on perd des amis. Ben, tu viens de faire ton coming out. Ouais, là, s'ils écoutent ça publiquement, je vais le vendre bientôt. Fait que c'est pas vous déménager si vous avez besoin d'aide. Déménager au plus Christ. Tu vois, j'ai attendu la chronique après le 1er juillet pour être sûr. J'ai quand même été assez bright pour ça. Je dis, Yvonne Noporg va m'achaler, tabarnak. Se faire ridiculiser par sa propre chambre d'écho sur Twitch.
C'est un avantage parce que ça m'a inspiré une chronique. À chaque fois, ah, mon pick-up, mon choix, merci camion. Et moi, là, je pleurais chez nous aussi, à toutes les fois. Je vous entends, je suis comme, Chris, ils savent pas que j'ai un pick-up. Je suis un woke, moi aussi. Ils pensent que les woke sont pas le droit d'avoir des pick-up. Chris. En tout cas. Mais, je sais que vous faites pas exprès, là. C'est parce que vous généralisez comme que tout le monde généralise dans la vie. Fait que. C'est ça. Mais je suis un woke pareil, là, même si j'ai un pick-up Bourgogne avec des roues de 20 pouces. Un peu moins woke. Un petit peu moins à cause de ça. Pour vrai, c'est vrai que ça vient comme, un peu comme Christine, le char. Là. Ouais. Il commence à me posséder. Là, moi, tous des fois, j'ai une narine. Ouais. Je me sens gros parce que j'ai ça. Ça commence. Peut-être qu'à un moment donné, je vais dire, je le vends plus. C'est à moi. Torsez-vous, m'a venu à Montréal avec, m'a pas emprunter le char à ma blonde. Fuck it. Ben, l'hiver, ça a été pratique. Ça m'est arrivé une fois. Les places que les chars peuvent pas, ben moi, j'étais capable dans le banc de neige. Par-dessus un autre char! Alors, Le faire les fingers de l'amitié ouais, en ouais. allant. Là. C'est ça. T'es le woke! C'est une joke, là. Je n'ai rien contre les woke. J'en suis un! C'est vrai. Mais avec le pick-up. Juste un peu moins. Une autre affaire que tu peux faire aussi, c'est transporter un gros fat bike électrique direct dans la boîte. Parce que je me suis acheté ça il y a pas longtemps. C'est le fun en tabarnak. C'est le fun. J'ai l'impression que je compense pour le gaz. Puis, Ouais. Mais là, tu vas pas nous faire toute la liste des fois que ta boîte a servi. Là. Non. Non, mais il y a une autre fois que je suis allé acheter du lait, puis j'ai pu remplir la boîte de caisse de bière en arrière. C'est un petit char, t'en aurais pas pu l'acheter autant que moi. C'est vrai, avec un petit char. Tu peux attendre plus longtemps avant de porter tes bouteilles vides aussi, parce que t'as plus de place quand tu y vas. Tu peux pas faire ça avec un petit crise de char. Là, moi, avant, j'avais un Honda Fit. Là. Ben, il en fitait pas tant que ça de la bière dans mon Honda Fit. Pas autant que dans le truck. Coûtait moins cher de gaz, par exemple. Là, mais c'est ça. Puis de paiement, surtout. L'autre affaire que tu peux faire, tu peux dormir sur la banquette avec les genoux un petit peu pliés en arrière. Parce que moi, je travaille de nuit à la shop. Là, des fois, je colle deux breaks. Là, je me couche. Là, j'ai les genoux juste un petit peu pliés parce que c'est plus large qu'un char. Là, tu ferais pas ça dans un char. Ça, c'est un autre avantage. Pensez-y. Là. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça, c'est sûr. Plus que moi, peut-être. Fait que, c'est ça. Bien, tu sais, je sais que je vais m'ennuyer aussi, le mec que je le vende. À toutes les hosties de fois, il va falloir que j'aille porter des cochonneries à l'éco-centre. Je vais dire, tabarnak, avant avec le pick-up, ça allait bien. Je vais amener plein d'affaires, des cadavres, let's go. Ça rentre plus. Là, c'est pas facile, la vie. Hein? Mais quand tu as un pick-up, c'est bien plus facile. Bourgogne, surtout. Je vous le répète. Puis en plus, si tu achètes le mien, un avantage, comme mon patron, il dit, mon patron à l'usine, ça c'est vrai, il m'a dit ça, il dit, je parlais que je voulais le vendre, là, il dit, je n'ai pas de besoin, mais c'est sûr que j'achèterais le tien, t'es tellement pas travaillant, il doit pas être usé, ce truc-là. C'est vrai qu'il m'a dit ça. Mais cette bonne guerre, là, il est capable d'en prendre lui aussi. Mais il avait raison. Il n'est pas magané comparé à celui qui fait trop d'affaires avec. Moi, je fais rien. Un autre avantage, je peux aller travailler avec mon camion puis le laisser dans le cours pour faire d'autres choses. C'est vrai. Pendant que je travaille. C'est ça. C'est vrai. plein d'avantages de même. C'est vraiment trippant. Bon, en tout cas, fait que, là-dessus, je vais laisser la place aux autres. Puis je dirais à Nathan qu'il peut partir mon petit... ce que je lui ai demandé de partir. Je vous aime tous. J'ai un pick-up à vendre si jamais. Cette chronique Il est à vendre. n'était pas Dodge. Cette chronique n'était pas présentée par Dodge Ram. Si t'aimes ça les Dodge Ram, si t'aimes les Dodge Ram, si t'aimes ça les Dodge Ram, promène-toi en Dodge Ram. Si t'as pas de Dodge Ram, grille-toi de Dodge Ram. Même si t'as pas besoin d'un Dodge Ram, achète-toi un Dodge Ram. Et moi, je l'ai un. J'ai un à vendre. 45 000, hein, c'est négociable, de ce que j'ai compris. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on vient de vivre là? T'as-tu ça, toi, un pick-up? Non, j'ai pas de pick-up, mais je me demandais s'il y avait une plaque de vanité, qu'est-ce qu'il écrirait dessus? 70% pour 100%.